Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment désactiver la mise à jour automatique d'un iPhone ou d'un iPad, soit iOS 14 ou supérieur. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone ou d'un iPad équipé d'iOS 14 ou supérieur. Cet épisode a été réalisé à partir d'un Mac mini 4 équipé d'iOS 15. Alors, dans iOS, vous avez une fonctionnalité qui vous permet en fait de mettre à jour automatiquement votre iPad, ou tout simplement vous pouvez aussi décider lorsque vous recevez une notification pour vous annoncer en fait une mise à jour d'iOS ou d'iPadOS, de le faire dans la nuit. Alors je rappelle également un point important, c'est que les mises à jour ne se font que si et seulement si votre iPhone ou votre iPad est connecté à un réseau Wi-Fi et est connecté à une source d'alimentation. Donc en fait, il faut que les deux critères soient remplis. Dans le cas contraire, bah, vous pouvez éventuellement forcer l'installation, mais si jamais la batterie est à moins de 50%, le système vous demandera en fait de brancher votre iPhone ou votre iPad sur une source d'alimentation. Alors ce réglage, en fait, il se trouve tout simplement dans l'application réglage de votre iPhone. Donc ici, vous voyez l'application réglage. Donc on va toucher réglage et puis on va aller dans général. Ici, vous avez trouvé mise à jour de logiciel. Donc, on va sélectionner mise à jour de logiciel. Et là, vous voyez, le système me propose de récupérer la mise à jour iPadOS 15.2.1. Vous avez la possibilité en bas de toucher télécharger et installer. À ce moment-là, le système va télécharger automatiquement la mise à jour et la déclencher si on respecte les critères indiqués tout à l'heure, ou dans le cas contraire, bah, vous avez la possibilité également de lui demander de différer l'installation dans la nuit, par exemple, pendant que vous êtes en train de dormir, bah, et que votre iPhone, votre iPad est en train de charger, eh bien la mise à jour peut s'effectuer. Alors ça se réalise tout simplement parce que tout en haut, vous voyez, il est marqué mise à jour automatique. Alors normalement, quand vous avez démarré votre iPhone ou votre iPad la première fois, il y a des questions qui ont été posées, et entre autres une question, enfin, vous demandant si vous souhaitiez conserver, faire en sorte que votre iPhone ou votre iPad se mette à jour automatiquement, hein, télécharge automatiquement les mises à jour et fasse automatiquement les mises à jour. Si vous avez été très rapide dans le réglage, bah, peut-être que vous avez passé cette information, donc vous avez laissé le réglage par défaut qui dit de le faire, évidemment. Donc on peut le désactiver. Vous voyez ici, vous avez un interrupteur pour dire je ne télécharge plus automatiquement les mises à jour d'iPadOS, et puis je n'installe plus les mises à jour d'iPadOS. Alors si je sélectionne installer les mises à jour iPadOS, en fait ce qui va se passer c'est que en tâche de fond, euh, quand l'appareil est connecté à une source d'alimentation, la mise à jour va être téléchargée, mais par contre, pour l'installation, eh bien, en fait, vous serez notifié et c'est à vous de valider ou pas l'installation de la mise à jour. Dans l'hypothèse où vous auriez laissé l'interrupteur sur on et que vous avez reçu une notification vous demandant si vous souhaitiez faire cette mise à jour et que vous avez demandé de le différer à cette nuit et que finalement vous changez d'avis, eh bien le simple fait de venir ici et de basculer l'interrupteur, normalement vous proposera hein, une fenêtre avec une question vous demandant si vous souhaitez tout de même effectuer cette mise à jour cette nuit ou d'annuler la mise à jour. Donc voilà un réglage assez simple finalement à effectuer qui vous permet bah, d'éviter que votre iPhone ou votre iPad se mette à jour tout seul et qu'éventuellement vous ayez de mauvaises surprises le lendemain matin en vous levant et en vous disant bah, tiens, mes applications ne fonctionnent plus parce que j'ai pas vérifié si elles étaient toutes compatibles avec la nouvelle version, ou inversement, des bugs de fonctionnement qui peuvent survenir éventuellement, hein, et donc préférer peut-être ne pas faire les mises à jour automatiques. En tout cas,
Moi, en règle générale, je ne fais pas les mises à jour automatiques. Je préfère attendre quelques jours, voir un peu sur les forums de discussion si d'autres personnes ont re- référencé des problèmes et éventuellement, suite à ça, j'avise de faire la mise à jour ou pas. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.